Je peux revenir sur le début. Alors, il paraît que les chroniqueurs sont inclassables et incorruptibles. Moi, je suis corruptible, je le rappelle. Il n'y a pas de souci. Avancer les sous, je ferai ma chronique autrement. Traître. Un jour, j'ai eu 14 ans et déjà, je libérais Mandela. On avait de beaux autocollants verts fournis par le Parti communiste et déjà, on nous disait que les communistes, ça servait à rien. Les communistes, mon enfant, ça libérait Mandela. Moi, je m'en foutais un peu, je prenais plaisir à mettre des autocollants partout, je faisais signer des pétitions que personne ne signait parce qu'au collège, personne ne signe. Grâce à Mandela, j'ai découvert la laïcité. Un jour, le proviseur m'a demandé d'arrêter avec ces histoires d'autocollants et de pétitions dans l'enceinte du collège. Il m'a dit comme ça, je vous prierai de faire signer votre pétition dehors. Les opinions politiques n'ont rien à faire dans un établissement public. Moi, j'étais furax contre ce type qui m'en voulait et à travers moi, en voulait à Mandela. Le lendemain, j'ai donc fait signer la pétition devant le portail du collège. Il s'est approché, il a signé la pétition. Chez moi, on lisait l'Humanité, Révolution et Ouest France. Ouest France pour la rubrique obsèques, parce que c'est important quand on vit en campagne de savoir qui est mort à la date et connaître la date de l'enterrement. Ouais, c'est vrai. Et l'Humanité et Révolution, parce que mon père tenait absolument à être le seul communiste de son village. Tu comprends ainsi que mon goût pour les luttes minoritaires est un héritage familial. C'est vrai. Mais revenons au collège. Quand j'ai pu faire un exposé thème libre, j'ai choisi l'apartheid. Paf! Le prof m'a dit, c'est très bien ce que vous avez fait, très bon exposé, mais vous auriez pu diversifier un peu vos sources. Il n'y avait que des coupures de presse tirées de l'Humanité et de Révolution, parce que j'en trouvais pas dans Ouest France. C'était pas faute d'avoir cherché, mais Mandela n'était pas encore mort, même à la page des obsèques, on n'en parlait pas. Le 11 février 1990, je raconte un peu ma vie des fois comme ça, parce que ça va. Mais c'est bien, ça nous intéresse, tu sais, Jeff. Oui. Le 11 février 1990, donc, je ne suis pas allé au collège. J'ai attendu la libération du combattant de l'ANC devant le poste en direct. J'y avais droit, j'avais combattu pour ça. Je l'ai vu sortir, point levé et souriant, un peu comme un papy qui sort faire son marché, mais c'est assez rare qu'il y ait autant de gens pour t'accompagner faire ton marché. C'est ce qu'on appelle un jour exceptionnel. Déjà, je me souviens avoir pensé que tous ceux qui se félicitaient de la libération de Mandela, on les avait pas beaucoup entendus auparavant. Ni vu se bouger le cul pour mettre des autocollants dans la salle de perme ou faire signer des pétitions. On avait fait le boulot pour eux, pour que Bilalian, déjà lui, nous annonce avec sa morne transcendantale qu'enfin, il était temps, Mandela était un homme libre. Vois-tu, mon enfant, même les communistes, parfois, ils pouvaient avoir eu raison avant Bilalian, mais ça, mon enfant, Bilalian, jamais il le reconnaîtrait. Tu me diras que se moquer de Bilalian, c'est tirer sur une ambulance. Allez, disons que ce soir est un grand soir, l'ambulance, j'y crève juste les pneus. D'ailleurs, on s'en fout. Hollande m'a pas invité à aller aux obsèques de Mandela en Falcon. Je crois que j'aurais décliné l'invitation quand même. J'ai la victoire orgueilleuse. Je ne la partage qu'avec les frères d'armes. Aman de la camarade. Bravo, c'est Jeff. Bel hommage, Silani. Bravo, Jeff.